Bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui à Cognac, en Charente. Nous essayons une voiture un peu particulière, la nouvelle Mitsubishi Colt dans sa version hybride de 143 chevaux. Vous avez dit Mitsubishi ? Elle a un air très familier pourtant cette voiture, un air marqué de Renault Clio 5. Et oui, pas d'erreur, il ne s'agit ni d'une copie, ni d'un clone, mais bel et bien d'une Clio, sur laquelle on a adapté une calandre de Mitsubishi avec l'emblème de la marque, les 3 diamants en disposition triangulaire. Mais pas d'erreur, on retrouve la même signature lumineuse que sur la Clio restylée au printemps dernier. Cette voiture est d'ailleurs fabriquée à Bursa, en Turquie, sur les mêmes chaînes de montage que le modèle aux losanges. Pour cette voiture, Mitsubishi a fait la même chose qu'avec son ASX, qui n'est qu'un Renault Captur rebadgé. Cela peut choquer, mais beaucoup font la même chose, comme Opel, dont l'Astra et la Corsa ne sont que des 308 et des 208 réadaptés. En l'occurrence, Renault est venu au secours de Mitsubishi, qui, faute de modèles cohérents, avait été à 2 doigts de quitter l'Europe. Adapter les modèles de Renault permet à la firme japonaise, membre de l'Alliance, de se redonner une gamme à moindre frais. Outre la calandre, les différences entre les 2 modèles sont minimes. L'inscription Mitsubishi s'étire sur toute la largeur du haillon. Il s'ouvre d'ailleurs de façon différente, de façon pas très pratique, avec une commande située juste au-dessus de la plaque d'immatriculation, 20 cm en dessous du haillon. On trouve l'inscription Colt sur les marchepieds et un badge Mitsubishi sur le moyeu du volant. Mais tout le reste est rigoureusement identique, notamment à l'intérieur, avec la même planche de bord et le même écran tactile. Cette voiture est proposée avec les divers moteurs de Renault, dont le bloc hybride e-Tech de 145 chevaux, qui devient Hybrid EV chez Mitsubishi et perd 2 chevaux. Il paraît que c'est parce que la firme japonaise préfère annoncer la puissance réelle. Au volant, cette Colt propose logiquement les mêmes qualités que la Clio. C'est une voiture polyvalente, plaisante à conduire. En ville, elle est facile. Son format compact, elle mesure 4,5 m, et la maniabilité qui va avec sont des atouts. Mais elle est aussi taillée pour les routes de campagne avec une attaque de virage incisive, un châssis rigoureux et bien tenu. Ses 143 chevaux donnent du dynamisme à la conduite. Elle est même dotée de qualité amphibie. Enfin presque. Les inondations de la Charente nous ont quand même stoppés. Son amortissement montre cependant ses limites sur les chaussées irrégulières, avec beaucoup de vibrations que l'on ressent dans les fesses. Enfin, avec une tenue de cap sans reproche, elle ne déteste pas les longs trajets autoroutiers. Quant à la consommation, elle est bien contenue. On arrive à un excellent 6 litres sur autoroute, chiffre que nous avions déjà enregistré sur le Dacia Jogger, doté du même moteur. Sur les routes de campagne, logiquement, la consommation dépend de votre conduite. Avec du dynamisme, on atteint 5 litres 8, voire 6 litres. Mais si l'on conduit avec un peu de discernement, on arrive à tenir 4 litres 8. Enfin, en ville, où l'on s'efforce de multiplier les séquences où l'on roule en tout électrique, on dépasse à peine les 4 litres, avec un chiffre à 4,1 litres. Cette Colt sera-t-elle achetée ? Elle s'adresse évidemment aux fans de Mitsubishi qui constateront que cette version hybride, dans sa finition InStyle, est vendue 29 990 €, soit 2 500 € de plus que la Clio e-Tech dans sa finition Esprit Alpine. Mais elle intègre de série toutes les options de la Renault, comme la caméra à 360 degrés, le système audio Bose, etc. Cela dit, elle ne bénéficie pas de la signature lumineuse Esprit Alpine, mais celle proposée sur les finitions basses. La garantie de 5 ans n'a qu'un intérêt relatif puisqu'elle se limite à 100 000 km. On peut préférer les versions purement thermiques avec une entrée de gamme à un prix de 17 990 €. Mais il s'agit de la version équipée du petit moteur 3 cylindres 1 litre de 65 chevaux. Mieux vaut choisir la version de 90 chevaux qui utilise le même moteur mais équipée d'un turbo, vendu 21 790 € en finition business et 22 690 € en intense.